Et salut! Dans cette vidéo, nous allons faire un château fort dans une noix, le Castle Iceland. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé du gris dauphin et une coque de noix. Je vais commencer par faire un boudin de couleur gris dauphin, donc il faut qu'il soit assez épais, et je vais le diviser en 3 parties égales. Je retravaille 2 des boudins en les reboudinant tout en les affinant un peu et je les raccourcis pour qu'ils aient tous les deux la même taille. Je peux leur donner une forme un peu conique, que ça soit fin vers le bas et un peu plus épais vers le haut. Tu fais vraiment comme tu en as envie. Maintenant, je vais prendre ma coque et je vais tracer un patron. Donc, je mets d'une feuille cartonnée. Je trace le contour de la coque et ensuite, je vais la découper. Je la colore en vert là pour qu'on voie que c'est le patron et que ça se voit sur la vidéo. Tu n'es pas obligé de colorier. Ça va servir à m'aider à positionner mes tours et voir la taille de mon château. J'utilise mon pinceau en silicone moyen pour travailler ma première tour en creusant légèrement à l'intérieur pour qu'ensuite je puisse découper des petits carrés avec mon scalpel plat qui va me servir à pouvoir dessiner la tour de ma tour, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi je me comprends. J'essaie d'avoir exactement le même espace entre chaque carré de tour. Et pour enlever les excédents qui sautent, j'utilise un scalpel classique et puis je donne un petit coup pour décoller les petits carrés qui sont en trop et former ma première tour. Avec un accessoire, je vais retravailler l'aspect de la tour en aplatissant un peu les petits carrés qui sont un peu trop hauts et affiner tous les petits détails. Je vais dessiner toutes les petites briques de la tour. Je vais utiliser un accessoire plat qui va me servir à tracer des traits. Donc je fais rouler la pâte sous cet accessoire en essayant de rester bien droit. Et je fais cette première étape tout au long de la tour. Par la suite, je vais prendre un accessoire au bout aplati et je vais faire mes petites briquettes. Tu fais comme tu le sens, comme tu en as envie en fait. C'est pas très compliqué, hein, mais ça prend du temps, je vous l'avoue. Je vais prendre un accessoire pointu et plat de préférence pour pouvoir creuser des petites fenêtres. En fait, c'est des traits tout simplement au niveau de ma tour. Donc, j'en mets un peu tout autour et je creuse un peu à l'intérieur. Et ma première tour est finie. Maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième tour. Donc, je vais la raccourcir un peu. Et je vais travailler la pointe pour faire une tour avec un toit classique en fait, hein, tout simplement. Donc je boudine, je conifie, je répète la même opération que celle que j'ai faite pour pouvoir faire les briquettes. Une fois que mes briquettes sont terminées, je vais prendre un fin boudin de gris dauphin et je vais le mettre en dessous de mon toit en fait pour lui donner vraiment une texture de démarcation, que ça fasse un toit. Et avec un accessoire, eh bien, je vais appuyer légèrement un peu partout en travaillant correctement le toit et lui donner un aspect de toiture. Quand j'ai terminé ma toiture, je peux passer à l'étape des petites fenêtres et c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Pour la troisième tour, qui est la tour centrale du château, je vais utiliser le dernier boudin et le bout que j'ai coupé tout à l'heure pour faire une toiture. Donc là, j'ai fait l'erreur de mettre la toiture dès le départ. J'aurais dû attendre un peu plus tard parce qu'au moins, ça aurait évité d'écraser tous les contours, ce qui est dommage. Donc si tu veux, tu peux mettre la toiture au dernier moment. Il n'y a pas de souci.
Avec un petit ball tool, on peut voir que j'ai écrasé les côtés de la tour pour donner un aspect de toiture qui ressort. Là, j'ai fait la bêtise de déjà positionner, alors ça m'a cassé le travail. Je fais la même étape pour faire les petites briquettes. Une fois que les briquettes sont terminées, je travaille l'aspect de ma toiture avec un accessoire de préférence fin et plat. Et puis je tapote, je creuse, je donne un aspect de toiture. Quand la toiture est terminée, je peux creuser mes fenêtres. Là, j'ai décidé de faire 2 fenêtres centrales au milieu, comme dans les châteaux. C'est les quartiers du roi et de la reine. Et je rajoute quelques petites fenêtres par-ci par-là. Pour faire les remparts du château, je vais faire un boudin que je vais aplatir, mais il faut qu'il soit assez épais. Et je veux que ça devienne un rectangle. Je vais couper les contours avec ma lame pour donner un rectangle. De ce long rectangle, je coupe un carré que je vais garder de côté et je vais m'amuser à creuser les petits carrés de la rempart, comme dans tous les châteaux. C'est exactement pareil que tout à l'heure sur la tour. J'ai découpé la bande qui était en trop et j'ai affiné tous les bords avec mon petit pinceau en silicone. Je vais prendre ma lame et je vais creuser des bandelettes. Je vais pouvoir prendre un outil plat et fin et tracer mes petites briquettes. J'utilise une sorte de petite cuillère que je vais aplatir au milieu du château et ça va être pour faire la porte de la rempart. Je remonte la pâte si besoin, je vais prendre ma boîte de pastel sec et je vais utiliser la couleur noire pour faire l'intérieur de cette entrée, tout simplement. Je fais un boudin plus fin, je vais couper plusieurs petits bouts et je vais faire les grilles de l'entrée du château. Donc bon, là sur les images, ça fait un peu dégueulasse. Mais quand les grilles sont terminées, ça fait un peu plus propre, je vous l'avoue. Je peux passer un petit coup de pastel sec pour donner un effet de couleur vieillie à ce château. Je prends un peu tout ce que j'ai sous la main. Pour la toiture, j'utilise des pastels dans le orangé marronâtre. Et je passe un petit coup à mes tours pour leur donner un petit aspect vieilli. Quand j'ai terminé l'étape de la coloration, je fais tout cuire à 110 degrés pendant 20 minutes. Une fois que ça a refroidi, je vais m'attaquer au reste des remparts du château. Donc je vais redécouper dans de la pâte polymère gris dauphin un rectangle. Donc là j'utilise directement la rempart que j'ai fait pour avoir exactement la même taille. Je trace les petits carrés du dessus du château. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, je suis désolé. Donc pour la première, la rempart du fond, je fais directement quand je fais la découpe. Et pour les carrés, j'ai tout simplement rajouté cette partie-là sur les carrés pour continuer et que ça soit bien régulier, symétrique et beau. Tout simplement. Je retravaille mes carrés que j'ai enlevés avec le pinceau en silicone, mon accessoire. Je veux que ça soit bien propre. Par la suite, je vais aligner les 3 remparts que j'ai et je vais faire mes briques. Donc c'est exactement la même technique, sauf que là j'ai tout mis en longueur et puis je commence le travail tout simplement. Quand j'ai terminé de faire mes briquettes, j'utilise du pastel sec, exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour les autres tours. Et je passe un petit coup partout pour donner un petit aspect vieilli. Si j'ai trop mis de pastel, j'utilise une lingette pour estomper un peu tout ce qui est en trop.
et je fais cuire cette partie pendant 20 minutes à 110 degrés. Pendant ce temps, je vais utiliser de la Fimo de couleur chocolat et vert tropical. J'utilise une boule de couleur chocolat que je vais positionner au fond de la coque. Par la suite, je vais reprendre une boule de couleur chocolat et je vais ajouter une petite boule que j'aurai aplatie de couleur tropicale. Je la positionne directement sur la terre. J'essaye de donner une petite texture à cette herbe avec une aiguille ou ce que tu as envie. Eh bien, je suis venu gratter la partie vert tropical pour donner un aspect de verdure. Je prends mes tours et je vais marquer leur emplacement dans la coque. Je fais la même chose avec les remparts et la tour centrale. Quand tout est bien marqué, j'enlève tout et je fais cuire ma coque pendant 20 minutes à 110 degrés. Pendant ce temps, je vais prendre de la colle forte et je vais coller les remparts de mon château entre elles. Fais attention de les coller dans le bon positionnement, c'est-à-dire tu les mets exactement dans le même sens que quand tu as fait ton tracé sur la coque. Parce que si tu colles différemment, ça va agrandir tes remparts et du coup, ça va plus rentrer dedans. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai dû prendre mon outil multifonction et creuser des fondations à ma coque. Une fois que les fondations sont terminées, je mets de la colle forte à l'intérieur et je peux coller mes remparts de château. Et là, ça fait vraiment un petit château dans une île. Vu que plus rien ne rentrait dans ma coque, j'ai dû creuser des bandes à l'intérieur de mes deux tours qui étaient collées au château. Donc en creusant vers le bas un peu, je fais rentrer la tour dans la rempart. Et une fois que ça rentre, que c'est terminé, je colle ma rempart et on voit que ça rend plutôt bien. Je suis plutôt content d'avoir eu cet accident. Et pour la dernière tour, il n'y a pas de problème. Je la colle avec un point de colle forte et là, j'ai mon château dans une coque. Je creuse avec mon outil multifonction les côtés de la coque vers l'intérieur pour enlever le surplus de pâte qu'il y avait. Vu que j'avais coupé de la texture qui ressemblait à de l'herbe, j'ai décidé sur les côtés de mettre des points de colle forte et de rajouter un peu de texture avec de l'herbe qui dépasse de la coque. Et ça, c'était une très bonne idée. Ça rend super bien. Quand j'ai fini tout ça, je vais utiliser ma résine. Donc là, c'est de la résine UV que j'ai acheté sur AliExpress. Donc ça a mis vraiment longtemps à arriver, je vous le confirme. Et je verse un peu de résine dans un récipient. Et pour la coloration, j'ai voulu utiliser l'encre que j'avais utilisée quand j'ai fait de la peinture sur verre. Donc j'ai pris la couleur bleue et j'ai mis 2 petites gouttes à l'intérieur pour avoir un petit bleu. Le rendu est super joli de la couleur. Et quand mon mélange est bien homogène, eh bien, j'en mets dans les parties où il y a besoin de mettre de la résine. Quand j'ai terminé de verser ma résine, j'utilise ma lampe UV et sur chaque côté que j'ai résiné, je vais laisser ma lampe pendant 1 minute et franchement ça a super bien catalysé. Pour terminer, j'ai fait des finitions avec de la peinture acrylique et un pinceau extrêmement fin. J'ai fait l'intérieur des fenêtres en noir. Ensuite, j'ai utilisé pour les tours et les remparts un peu de blanc, donc j'ai fait des petits points par-ci par-là. Et je suis venu estomper avec un pinceau bien fourni. Pour le toit, j'ai utilisé de la couleur ocre, donc j'ai fait exactement pareil que les remparts. J'estompe avec mon pinceau
Et ensuite, j'ai utilisé une lingette pour enlever tout l'excédent du toit. Pour la grille, j'ai utilisé du gris, donc c'est un gris foncé ou un gris argent. Une fois le toit sec, j'ai utilisé un peu de gris et j'ai estompé. Et ensuite, j'ai renettoyé avec une lingette et j'aime bien l'effet que ça rend. Du coup, j'en ai profité pour utiliser ce même pinceau sans rien ajouter. Et j'ai estompé un peu de gris un peu partout sur le château pour lui donner un effet un peu plus vieilli. Et franchement, ça rend super bien, je suis trop fier du résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air, à mettre un petit commentaire et surtout à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici si ce n'est pas déjà fait, ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Puis moi je te dis à très vite. Ciao ciao.